bien, c'est parti pour la 12e édition de la foire Adiafi, la foire des jeunes entrepreneurs. Le temps est donné cet après-midi par le secrétaire général de la préfecture d'Aguenivé sur l'aire de sport du lycée d'Aguenivé. En ouverture, l'hymne national a été chanté en hommage aux forces de sécurité tombées au front, victimes de l'extrémisme violent et du terrorisme. Considérée comme la plus grande fête foraine des entrepreneurs, cette édition a une nouvelle orientation stratégique. En plus des expositions habituelles, des innovations sont faites. Les concepts qui ont évolué pour proposer en 3 semaines 2 salons, un atelier pour les ados et une programmation de concerts et de spectacles. Nous avons tout d'abord le premier salon qui ouvre ce week-end, c'est le salon des musiques afro, Musica. Nous avons pensé à ce secteur-là, des professionnels de l'industrie musicale et de la culture qui ont beaucoup été mis en avant sur nos différentes activités. Nous avons initié le salon des apéros gourmandises. En fait, c'est 2 anciens salons que nous avons fusionnés pour faire un. On avait initié en 2020 la journée du riz togolais et le salon des jus et boissons. C'était 2 concepts pour promouvoir la consommation locale. Placé sous le thème la ZLECAF pour stimuler la consommation de nos produits transformés et pérenniser les acquis, cette fois promeut l'intelligence, la créativité et la résilience des jeunes entrepreneurs togolais. Le président élu de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, a marqué de sa présence cette cérémonie. En tant que Chambre de commerce et d'industrie du Togo, notre mission est de favoriser le développement économique intégré et durable. Nous sommes convaincus que l'avenir de notre économie repose en grande partie sur la réussite de vos entreprises. C'est pourquoi nous nous engageons à vous accompagner dans vos projets et à vous offrir les outils nécessaires à votre développement. La foire Adiafi, ce n'est pas seulement de l'économie, mais aussi de la culture. Le groupe folklorique Agnassin a émerveillé les autorités communales, administratives et les invités présents de par leurs prestations. Après la coupure du ruban, place à la visite des stands. Au total, 211 exposants, dont une quinzaine venus des pays voisins, sont attendus à ce rendez-vous annuel de la promotion de l'entrepreneuriat togolais. Prévue du 22 août au 8 septembre prochain, la 12e édition de la foire Adiafi se veut innovante cette année. La néphrologie est dédiée à l'étude des reins et à la gestion des maladies rénales. Ces organes vitaux, responsables de la filtration des déchets sanguins, du maintien de l'équilibre électrolytique et de la régulation de la pression artérielle, sont essentiels à la santé globale. Au Togo, ce phénomène devient une réelle préoccupation. La néphrologie en médecine, c'est la branche de la médecine qui s'occupe du rein et de ces maladies rénales. L'insuffisance rénale est un type de maladie rénale. En réalité, il existe plusieurs affections qui peuvent toucher les reins. Mais la plupart de ces affections évoluent inéluctablement vers l'insuffisance rénale. Les pathologies telles que l'insuffisance rénale chronique et l'hypertension artérielle peuvent entraîner des complications graves nécessitant une prise en charge spécialisée pour préserver la qualité de vie des patients. Quelle que soit la maladie qui existe au monde, elle peut donner une insuffisance rénale. Il n'y a pas que les infections. Donc en dehors des infections comme la dengue, il y a d'autres virus, comme le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C ou le virus du VIH qui peuvent donner. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des maladies chroniques que l'on connaît, qu'on dit cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle. C'est la première cause d'insuffisance rénale au Togo. Bouée de sauvetage,
La dialyse est une procédure vitale pour les millions de personnes souffrant d'insuffisance rénale. Elle est aussi une thérapie salvatrice qui permet aux patients de vivre malgré des reins défaillants. La dialyse, en gros, consiste à nettoyer le sang de la personne. Donc ce n'est pas un sang d'autrui que l'on lui donne. On n'enlève pas son sang, on donne le sang autrui. Non, c'est le sang de la même personne qui va quitter le patient, rentrer dans la machine. La machine va juste enlever les déchets dans le sang et le sang propre retourne au patient. Le Togo dispose de quelques centres de dialyse, mais ils sont insuffisants pour répondre aux besoins de la population. Les coûts élevés des traitements et le manque de financement rendent l'accès aux soins difficile pour de nombreux patients. On a un seul centre confessionnel. On a plusieurs centres privés. Et tous les centres privés sont tous à Lomé. Et puis, nous avons jusqu'à tout récemment un seul centre public, celui du CHU Sylvanus Olympio où nous sommes. Il y a un seul centre privé qui se trouve à Dapaon. La compréhension des causes des maladies rénales est essentielle pour leur prévention et gestion. En combinant les approches génétiques, médicales et comportementales, il est possible d'atténuer les risques et de promouvoir une meilleure santé rénale. La littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. Partant de cette définition, c'est un art exprimant un idéal de beauté. Pour Aïe Renaud Dossavi, jeune écrivain togolais, auteur de 5 livres de poésie, l'écriture est bien plus qu'une passion. Mon envie d'écrire, on va dire, a commencé avec la lecture en réalité. Et donc, à force de me faire lire comme ça, j'ai fini par découvrir cet univers-là. Et puis, de désir de lecture, c'est devenu un désir d'écriture, notamment en griffonnant des textes au collège. Et puis après, ça ne s'est pas arrêté, quoi. Et déjà en première, deuxième année à l'université, c'est là où j'ai commencé à écrire avec l'ambition de me faire publier en tant qu'auteur. Donc la passion est partie de là et bon, elle essaie de nous nourrir, renforcer, ne s'est pas arrêtée depuis. Lauréat de nombreux prix d'écriture, M. Aïe Renaud Dossavi sait très bien concilier son travail de journaliste à plein temps et d'écrivain. Mon domaine de travail n'est pas aussi de l'écriture vu que je travaille comme journaliste actuellement. Après, il y a le côté, évidemment, le temps d'écriture en matinée empiète sur le temps d'écriture, on va dire, artistico-littéraire quand on travaille sur ses œuvres. Je pense que c'est un challenge parce que de plus en plus, l'écrit utile, dirons-nous, empiète en termes de temps de cerveau sur l'écrit littéraire. Concurrencé de nos jours par les technologies de l'information et de la communication TIC, la littérature fait face à d'énormes difficultés. J'ai trouvé assez rapidement des gens qui m'ont fait confiance et qui ont accompagné mon œuvre. Donc, de ce côté-là, je rends plutôt grâce, que ce soit les éditions Aoudi ou les éditions Ago, qui ont beaucoup facilité le travail d'édition. Juste au public, déjà lisez-nous, lisez des Togolais, que ce soit en poésie, en roman, en nouvelle ou en essai. Lisez et découvrez des Togolais pour qu'on puisse le mettre aussi sur la carte de la littérature mondiale. La littérature contribue à l'amélioration de la société en développement, le sens esthétique, l'esprit critique, la connaissance de soi et la découverte de l'autre. Stade de Kégué, dimanche 25 août 2024, Asco de Kara a rendez-vous avec Deportivo Mogomo dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine. Sans ronde d'observation, Asco score à la 7e minute par Adam Moussa. Le coup de tête de ce dernier n'a laissé aucune chance aux gardiens Mangué et Yama Oscar. Asco 1, Mogomo 0. Le stade vibre au cri de joie des supporters jusqu'à la fin de la première mi-temps. Ils ont fait une très très bonne production, contrairement à ce que vous pensez, vous dites. On ne peut pas être là tout le temps. Quand vous menez 1-0, ce n'est plus le même contexte que quand vous êtes à 0-0.
parce que si l'adversaire revenait à 1-1, la pression pouvait changer de camp. Donc on a vite fait de marquer, et puis après on a très bien géré le match. On a été plus dans la maîtrise du ballon. Comme je l'ai dit, offensivement, il y a encore beaucoup à faire parce que sur certaines occasions, on pouvait tuer ce match-là, même depuis le match aller. À la reprise, Deportivo Mongomo va se jeter corps et âme dans la bataille. Miguel Nzang et ses coéquipiers vont se heurter à la solidité défensive des Kondona, à Jesse George, Mahadi Oussama, Abalo Deni, Kloukpo Kokou et leurs partenaires ne lâchent pas du terrain. C'est difficile à accepter. C'est un match de football. Donc 1-0 à la 7e minute. Ça, c'est un but matinal. Mais malheureusement, on n'a pas pu égaliser. Félicitations à l'adversaire et bonne chance pour la suite. Tout est bien qui finit bien. Amani Yao Lambert pense déjà au prochain tour. Il y aura 2 confrontations. On essaiera d'avoir des vidéos. Puis après, chaque match n'est pas le même. Le contexte, il va changer forcément. Donc voilà, c'est la dernière bataille pour entrer en phase de poule. Aucune équipe ne sera reversée puisque cette condition-là recherchée. Donc je me focalise beaucoup sur le travail de mon équipe. Rappelons qu'avant de rejoindre la phase de poule, les Kondona affronteront au second tour le Djoliba FC. En cette journée intense de football sur le terrain Olympe Africa à Kégué, 2 rencontres palpitantes ont eu lieu dans le cadre du tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fadi. Les équipes se sont affrontées avec détermination, offrant un spectacle mémorable au public présent. Le premier match de la journée opposait l'équipe de Racine en noir à celle de Barracuda en blanc. Dès le début de la seconde période, les joueurs de Racine ont pris l'avantage grâce à leur numéro 11 Charles Firmino qui a marqué un but décisif à la 46e minute. Barracuda n'a pas tardé à réagir avec leur propre numéro 11 Totti qui a égalisé à la 56e minute. Alors que le match semblait s'équilibrer, le numéro 11 Charles Firmino de Racine a frappé de nouveau, inscrivant un doublé à la 61e minute, scellant ainsi la victoire de son équipe. Racine s'impose donc avec un score final de 2 buts à 1. Mais avec le temps, le problème a été ampleur que nous soit mis de la sorte sous débat. Donc à deuxième mi-temps, nous avons chutement viré tout maintenant. La deuxième rencontre de la journée a opposé l'équipe de Jeunes Pharaons en bleu à celle de Maouta en vert. Dès la 19e minute, Maouta a ouvert le score grâce à un but signé par leur numéro 9, Gilbert, qui a montré toute son habileté. Il n'a pas tardé à enfoncer le clou en réalisant un doublé à la 23e minute, suivi d'un 3e but inscrit par le numéro 17 de Maouta. Une performance impressionnante de Maouta qui a dominé Jeunes Pharaons de bout en bout, s'imposant avec un score de 3 buts à 0. Adversaire qui me do go et bien nous millionnaires donc en étant va et me le jeu correct même do nous que me so affronter donc on est s'apprêter nous nous voilà choco ndo. Keke Foli, technicien sportif, a partagé ses impressions sur les matchs de la journée, soulignant l'intensité des rencontres et la discipline des joueurs sur le terrain. Moi particulièrement, j'ai assisté à un beau football, le fair play, des tactiques de jeu plaisant. Je remercie les organisateurs et je les encourage à pérenniser cette initiative et à analyser le jeu avec le temps, avec le fil du temps. Il y aura vraiment de beaux spectacles, de belles impressions et que l'avenir est prometteur pour ce tournoi. Les équipes ont été félicitées pour leur engagement et leur fair play tout au long de la journée. La compétition se poursuit, promettant d'autres surprises pour les prochaines rencontres.
Thank you.